Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouvel update lecture. Je dois en filmer 3 parce que voilà, je sais pas comment je vais les sortir parce que j'ai pas envie de les sortir à la suite. Mais bref, voilà, ce n'est pas votre problème. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 3 lectures que j'ai faites. Pour vous dire, il y en a qui datent d'avant le confinement. Voilà, donc pour vous dire. Bref, aujourd'hui on va parler du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman et de La lueur de l'ombre de Shahnaz Zeramoun. Donc voilà, donc deux de ces livres, les deux premiers que je vais vous présenter datent d'avant le confinement. Oui, c'est abusé. Mais bon, voilà, hein, je peux pas non plus filmer des updates lecture tous les jours, hein, voilà. Mais du coup voilà, donc le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, je pense qu'on ne le présente plus. C'est Hercule Poirot, voilà, il est dans un train et dans ce train un meurtre va avoir lieu. Donc voilà, donc c'est un Agatha Christie, c'est la reine du crime, c'est ça, hein, la reine du crime il me semble. Et ce roman est juste dingue. Il y a 1 million de rebondissements, c'était mon premier Agatha Christie mais apparemment dans chacun de ses romans il y a 1 million de rebondissements. T'es genre en PLS à chaque chapitre au moins une fois. J'ai adoré ce roman très clairement. Les personnages sont vraiment top et sont bien en fait. Ils sont très intéressants, très intrigants aussi. Et voilà, et quand tu connais le fin mot de l'histoire, que tu te rends compte en fait de ce que c'est, ben en fait t'es même pas en colère en fait contre ceux qui ont commis le crime. Tu te dis ouais mais enfin voilà, en fait tu les pardonnes parce que enfin voilà, enfin c'est mon avis personnel mais moi enfin je les pardonne parce que enfin voilà. Mais du coup enfin quand t'as le fin mot de l'histoire t'es là, t'es en mode oh mon dieu ouais ok ouais. Alors c'est un truc de malade le dénouement final et voilà, donc franchement courez le lire si vous ne l'avez jamais lu parce qu'il est dinguissime. On passe à L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman que j'ai aux éditions J'ai lu, et Le Crime de l'Orient Express je l'ai aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. L'étrange vie de Nobody Owens, c'est un thriller paranormal, un petit peu jeunesse. Voilà, je sais pas comment on pourrait caler ce roman parce qu'il y a plein de trucs différents. Donc aujourd'hui on suit Nobody Owens qui en fait a fui sa maison quand il était bébé en fait parce que un homme a tué en fait toute sa famille et en fait il se réfugie dans un cimetière et il va être en fait recueilli par les fantômes en fait de ce cimetière et il va être élevé par un couple du cimetière et voilà, bref. Donc le début il est peut-être un petit peu long, faut se mettre dedans et tout, mais une fois qu'on est dans l'action et tout, je peux vous dire que ça va bien. Très clairement, il est super bien. T'as plein de rebondissements également, c'est un truc de malade. On suit du coup un enfant, donc c'est beaucoup plus, je trouve, attachant parce que tu te dis, mon dieu, mais il est poursuivi en fait, alors que c'est juste un gamin. Et voilà, donc bref, plein d'aventures, de mystères et tout ça. Bref, voilà, un roman que je recommande et pareil, c'était mon premier Neil Gaiman et maintenant j'ai envie d'en lire. J'ai envie d'en lire d'autres, notamment American Gods, qui a eu sa série d'ailleurs. Mais du coup voilà, donc celui-là c'est un très bon roman que je vous recommande si vous ne l'avez jamais lu parce qu'il est vraiment très... je sais pas, il est bizarre mais dans le bon sens du terme en fait. Donc voilà. Et le troisième roman dont je vais vous parler, c'est La lueur de l'ombre de Shahnaz Zeramoun. Donc c'est le tome 1, Révélation. Comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Je l'ai lu en une journée ou 2 jours, je ne sais plus. Mais voilà. Donc aux éditions du Panthéon, que je remercie pour l'envoi en fait. Voilà, donc c'est un service presse. Je vous cache rien, hein, très clairement. Voilà, je suis transparente, c'est un service presse. Et donc celui-là, il est dingue, pareil, c'est une histoire de vampires et mais qui change en fait, des vampires qui scintillent au soleil, qui changent des vampires qui naissent par une morsure ou voilà, ça change vraiment parce que là c'est des vampires dès la naissance et ça j'avais vu
je sais plus dans quoi, mais j'avais déjà vu un petit peu ce principe là, mais c'est vrai qu'on le voit pratiquement jamais sinon. Donc c'était très intéressant de le retrouver et surtout que du coup tu as deux intrigues principales qui sont assez oufissimes. La fin, quand tu comprends, quand tu sais et tout, t'es là, t'es ok, je veux la suite maintenant, je veux continuer l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un roman qui est petit mais qui est fort en qui est fort. Il va vite, hein, il va vite, il est rapide. Des fois il est peut-être un petit peu trop. Des fois c'est vrai que la description, le détail et tout me manquait peut-être un petit peu. Mais sinon c'est un très bon roman. Donc voilà, d'ailleurs avec l'auteur on a prévu un live le 12 juin. Donc peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, et même c'est sûr, le live sera fait. Donc le lien sera là. Et vous vous doutez bien qu'il va pas durer 10 minutes, hein, il va durer je pense 1 heure comme celui avec Lisa Adou. Et voilà, donc j'ai très hâte, on parlera du coup de ce roman et tout, enfin voilà. Et voilà, et c'était cool parce que faut savoir que Shinez est québécoise. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le Québec et tout ça. Et c'était du coup mon premier roman d'une auteure québécoise. Et du coup c'était très intéressant. Et voilà, enfin, c'était vraiment cool. Et du coup voilà. Donc voilà, j'espère que cette oblique lecture vous aura plu. Il était rapide je trouve. J'essaye vraiment de peut-être parler un petit peu plus vite. De vraiment vous donner du rythme aux vidéos et tout. Mais du coup voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.